Alléluia. Gloire de gloire, nous exaltons, nous bénissons, nous bonne gloire. Même celle mérite. Nous bonne gloire parce que c'est bon Dieu. Alléluia. Amis auditeurs, auditrices, nous saluons dans le moment ça pour nous capables de saluer dans nom Jésus qui a tout pouvoir. Amis internautes, nous sommes contents pour entrer la caillou, pour nous capables de porter l'émission ça vous. Écoutez que nous pourrons faire étude de la parole de Dieu. Nous pourrons parler directement sur l'église. Qui ça l'église là lui-même, qui côté l'église là sortie. C'est ça que nous pourrons parler de lui. Nous allons bon Dieu gloire pour ça. Nous allons demander pour capable connecter ensemble avec nous. Pour capable partager pour nous. Nous croyons que chaque monde qui attendait nous est capable de faire nos bagages pour nous. Donc nous pourrons parler de l'église là. De qui côté l'église en sortie. L'église que nous étudions. Et qui ça l'église là. Donc nous voyons que mot qui étudie l'église là. Science qui étudie l'église là. Qui c'est ecclésiologie. Ecclésiologie c'est science qui étudie l'église là. Nous allons regarder avec nature l'église. Je dis que le mot grec ecclésia, utilisé dans le Nouveau Testament, signifie une assemblée de personnes appelées, selon Matthieu chapitre 16, verset 15 à 19. L'église est à la fois appelée hors du monde et appelée servir le dessein de Dieu. Donc nous allons regarder un texte ensemble, qui c'est Matthieu chapitre 16, verset 15 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 15 à 19. C'est le texte ça que nous parlons ensemble. Pour nous capables de parler de l'église là. Et s'il vous plaît, vous êtes capable de partager la vidéo ça pour moi. Et nous croyons que plus de monde capable de voir la vidéo ça. Matthieu chapitre 16, verset 15 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 15 à 19. Et vous les dites, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répond, la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui l'ont révélé, c'est la mère, c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc, parole ça, c'est Jésus même qui répétait, et pendant qu'il était en conversation avec Pierre, et il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et sous parole que Pierre répétait, m'a bâti l'église. Donc, mes bien-aimés, nous voyons que l'église, c'est une assemblée sacrée, c'est corps Christ là même, et nous formons l'église. L'église, c'est pas temple, c'est pas et quand on adorer mon Dieu, mais c'est vous-même qui l'église. Et comment que l'église lui-même lui prend naissance. Donc nous voyons de façon universelle, l'église comprend tout ce qui depuis la Pentecôte sont nés de l'esprit. Donc nous voyons que l'église prend naissance au jour de la Pentecôte. Et les nés de l'esprit de Dieu. Et lorsque Christ lui-même lui mourit, et lui pourrait réconcilier nous ensemble avec bon Dieu encore. Pas oublier dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, côté que l'homme te péché, l'homme te perdit relation avec Dieu. Et lorsque l'homme perdit relation avec Dieu, l'homme ne vient pas en communication avec Dieu encore. Mais Dieu pourrait le faire, il y a un plan de rédemption. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit, petit l'homme là, pour le craser, tu tout, mais on va dans talon pied. C'est petit ça qui va réconcilier l'homme avec Dieu encore. Donc, lorsque Jésus-Christ lui-même, lui pourra venir, il pourra venir fait non, un cher homme, et lui pourra accepter pour mourir. Et c'est la mort de Jésus-Christ qui pourra réconcilier nous-mêmes ensemble avec vous. Jésus-Christ pour nous capable de faire un seul corps avec Jésus-Christ.
Donc, mes bien-aimés, l'église pourra prendre naissance au jour de la Pentecôte. Est-ce que dans l'Ancien Testament, que tu as l'église, tu as une synagogue, mais l'église pourra prendre naissance au jour de la Pentecôte, selon Actes chapitre 1er. Mes bien-aimés, lorsque Jésus a monté, il fait disciples une promesse, selon Jean chapitre 14, il dit que moi pour aller, mais ma voix un consolateur. Le consolateur, ça c'est les mêmes qui peuvent aider nous dans tout ça qu'il a fait. Il dit restez Jérusalem, pas déplacer Jérusalem. Messieurs, fait un acte d'obéissance vrai, ils ont hérité Jérusalem. Il dit que messieurs, ont hérité dans l'enseignement de la parole de Dieu. Ils ont hérité, ils ont adoré mon Dieu dans le temple. Ils ont passé 50 jours. Ils ont adoré le Seigneur. Au jour de la Pentecôte, pendant 50 jours, dans le dernier jour, le Saint-Esprit descend. Nous commencement à la Pentecôte. L'église a commencé le jour de la Pentecôte, lorsque Dieu a baptisé les 120 de son Saint-Esprit. Les frères ont alors commencé à proclamer l'évangile, selon Actes chapitre 1er, verset 2. Le mot l'église apparaît pour la première fois, selon Actes 5, verset 11. Dans un contexte, de purification du péché. Ça veut dire que, mes bien-aimés, l'église, là, lui pourra prendre naissance au jour de la Pentecôte. Lorsque consolateur descend. Lorsque puissance, là, qui c'est le Saint-Esprit de Dieu qui sont puissance, lui descend. Pour qui ça? Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui pourra le proclamer. Jésus te fait promesse, il dit que lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend sur nous, nous allons recevoir puissance. L'ex a servi un témoin dans Galilée, dans Judée, dans Jérusalem, dans tout pays sur la terre. Donc, ça veut dire que notre dernier bout de la terre, ça veut dire que cet esprit, c'est lui-même qui pourra permettre que nous proclamer l'évangile. Lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples, il dit que Pierre prêchant l'évangile, 3000 personnes pour venir à la repentance. Et 120 personnes pour recevoir le baptême de cet esprit. Ça veut dire que, mes bien-aimés, sans cet esprit, nous n'avons pas qu'à faire rien. Ça veut dire que l'église que nous avons parlé de Lyon, sont l'église qui est fondée sur la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que si l'église n'est pas fondée sur la puissance du Saint-Esprit, pas l'église. Si l'église pas reconnaître cet esprit, pas reconnaître cet esprit dans l'église, lit pas l'église. Parce que l'église fondée sur la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que, thème n'a parlé de Lyon, l'église, lui peut le fonder au jour de la Pentecôte. Et continuer jusqu'à ce que l'église soit enlevée avant la grande tribulation. Ça veut dire que, mes bien-aimés, nous, chaque an, nous former l'église là. Nous former l'église là, pas moyen de la mort de Jésus-Christ. L'église là, mes bien-aimés, c'est moi-même, c'est vous-même. Et nous allons regarder but l'église là. But l'église là, qui but l'église là gagnant? Nous voulons nous pencher brièvement sur ce que dit la Bible au sujet des responsabilités de l'église. Le plus courant, ancien évêque, pasteur et diacre, tout le monde a eu. Donc, l'église, mes bien-aimés, l'église de manière spécifique, l'église, c'est faire des disciples et obéir à l'ordre missionnaire. L'église n'a pas l'ordre but, l'église, c'est faire des disciples et puis obéir à l'ordre du Seigneur. Selon Matthieu chapitre 22, 28, verset 18 à 20. Je veux dire, but l'église, c'est faire disciples pour le Seigneur. C'est aller partout prêcher la bonne nouvelle. Lorsque ou même ou recevra Jésus dans la vie, c'est à le faire disciple. Selon Actes chapitre 2, verset 8. Aller faire disciple pour Jésus-Christ. Aller prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire que, mais bien aimé, l'église, c'est amener les hommes à Christ. Pour confesser péché. L'église, c'est aller faire évangélisation pour Christ. L'église, c'est construire les hommes en Christ en utilisant la parole de Dieu pour former et enseigner.
Puis l'église c'est un seigneur des hommes pour capable de représenter Christ dans le monde là. Puis l'église c'est servi dans la puissance de l'esprit de Dieu. Mais bien aimé, il y a l'église qui pas opérer dans la puissance de cet esprit, c'est pas l'église. Je dis que apôtre yo été dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et yo t'a opéré de la puissance de cet esprit. Je fais me que Paul a passé seulement le gens qui a guéri. Red apôtre Paul te qu'on guéri malade. Mouchoir apôtre Paul te qu'on guéri malade. Donc messieurs t'es resté dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et non seulement ils resté dans l'enseignement de la parole de Dieu, messieurs resté et puis ils ont quitté Saint-Esprit maintenant. Ça veut dire que nous l'église qui pas quitté Saint-Esprit maintenant, ou pas l'église. Ou fait affaire pas ou, mais ou pas fait ça que les bons Dieu demandé pour faire. L'église s'est rassemblée. Tout le monde pour nous servir maintenant. Pour la communion fraternelle. Ça veut dire que lorsqu'on parle de communion fraternelle, selon Actes chapitre 2, verset 42, 45, donc côté que apôtres ont été dans la communion fraternelle, apôtres ont été dans l'enseignement de la parole de Dieu, ils ont partagé ça, ils ont mangé ensemble. Ils disent, l'église là, lui besoin faire ça tout. Et des gens qui ne sont pas capables, l'église là, c'est rester dans la communion fraternelle pour nous manger ensemble, pour nous vivre dans le même esprit, dans le même cœur ensemble. Pour nous mener en vue des sanctifications, selon Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est l'église là. Donc, pour capable d'opérer dans l'esprit, de la puissance de cet esprit. Pour l'exercer pour l'adoration, la prière et la louange de Dieu, selon Actes chapitre 6, verset 4. Pour l'encouragement mutuel et l'exhortation. Ça veut dire que c'est rôle l'église là. Mais bien aimé, c'est rôle l'église là. L'église là, et nous devons reconnaître que l'église a lui servi de la puissance de cet esprit. C'est-à-dire, il y a l'église qui n'a pas quitté cet esprit maintenant. Qui n'a pas quitté cet esprit pour opérer dans la ville. Donc, l'église a mort. Mais lorsque le Saint-Esprit a opéré dans la vie, l'église, donc, il y a un malade qui a guéri. Il y a une opération qui a fait. Ça veut dire que il y a des docteurs qui là, dans l'église, qui opèrent des mondes. Mais bien aimé, moi, avec vous. On nous prend responsabilité. L'église, là, l'église, c'est aller partout, prêcher la bonne nouvelle. Qui s'en fait déjà? Est-ce que ou même, ça que mission que Dieu bat l'église, là, est-ce que nous faisons? Parce que lorsque Jésus-Christ lui-même, il était fini consolateur, ça, et il dit que lorsque nous recevons un consolateur, que c'est puissance, là, nous pouvons le servir un témoin partout. Et côté nous passer, nous devons servir un témoin. Est-ce qu'on a servi témoin partout côté où passer? Est-ce que vous-même, vous sentez à vous-même, vous servez le témoin tout côté où passer? Et selon Actes chapitre 1er verset 8, non, c'est ça le dit. Il dit que, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, si venez sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au dernier extrémité de la terre. Ça veut dire que dans Actes chapitre 1er verset 8, c'est lui-même pour nous accomplir dans la vie. Donc nous devons servir le témoin. Est-ce qu'on a servi le témoin dans quartier autorité? Est-ce qu'on a servi le témoin côté où passé? Mais bien aimé, dans toutes circonstances, dans tout ça qui est arrivé, nous devons servir le témoin. Il y a un problème faire ou pas qu'à servir le témoin. Mais moi avec vous, nous devons servir le témoin partout côté nous passer. Et c'est ça. Et visionnons, c'est pour nous servir le témoin. C'est pour nous rester dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et l'église, où l'église, où le pasteur, il a besoin d'enseigner l'église, de rester dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est ça qui peut permettre que l'église a fort. Et des fausses doctrines, pas qu'à pour l'église là. Mais bien aimé, on aurait été fait. Soudé dans Jésus-Christ. Et pour nous connaître rôle non. Qui devoir que nous besoin faire. Lorsque nous devons recevoir la puissance là. Nous devons aller partout. Et pour nous faire des disciples pour Christ là. Bon Dieu béni. Bon Dieu protégez. Et c'était frère. Frère Will les chiffres.
qui t'a partagé la parole avec vous. Et s'il vous plaît, partagez pour nous. Pour plus de monde capable de voir vidéo nous. Il est nagué et plus de monde capable de voir. Partagez, abonnez. Ciao, ciao. Mon Dieu béni. Grâce mon Dieu couvert. Il t'a clapé mon Dieu. Chaque moment